Bon, il faut que je vous dise un truc, là, je suis pas du tout à l'aise, en fait, en public. Je suis nul. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de public dans notre émission. En fait, il est enregistré. Ouais, il est enregistré, le public, c'est cool. et c'est un faux public. Ah, j'aime bien le... Ouais, ok, d'accord, putain. C'est chaud. Merci. J'irai le lait sur votre tombe. Davy et Poulpe reçoivent Michel Ancel, un des maîtres Jedi du jeu vidéo français, le papa de Rayman, des lapins crétins, de Beyond Good and Evil et bien d'autres. Cette semaine, la vraie actu va à nouveau diviser Poulpe et Davy entre Call of Duty Modern Warfare 3 et Mario 3D Land. Le public de la semaine, c'est le Toulouse Game Show et en fin d'émission, un sketch issu du Golden Show. C'est parti! Enfin de la nouveauté pour votre 3DS! Finalement, vous l'avez pas acheté pour rien cette console. En décembre, Mario Kart débarque et là, dès maintenant, vous pouvez jouer à Mario 3D Land. L'histoire... Bah en fait, je sais pas l'histoire, parce que j'étais tellement pressé de jouer que j'ai passé la cinématique. Par contre, je sais qu'entre chaque monde, Mario il reçoit des lettres, mais à part ça, j'ai rien compris. Peut-être que c'est expliqué au dos de la boîte. Sautez et utilisez votre turbo pour rejoindre le drapeau dans une aventure inédite. En testant le jeu, j'ai eu la sensation de retrouver un bon Mario 3 mélangé à un Mario 64. 8 niveaux assez petits au départ, pour que le débutant ne soit pas rebuté, je suppose. Les niveaux grandissent au fur et à mesure de votre progression, bien sûr. Si vous ne réussissez pas un niveau, au bout d'un moment, on vous offre un bonus qui vous transforme en Tanuki indestructible, qui rend le jeu d'une facilité déconcertante. Pour que le débutant ne soit pas rebuté, je suppose. Pour une fois, le jeu utilise les capacités 3D de la console et on n'enlève pas la 3D au bout d'une heure parce qu'on en a marre. Certains niveaux sont faits pour qu'on ait peur de tomber dans le vide. D'autres niveaux, il y a la plateforme qui s'approche vers vous. Des fois, c'est les ennemis qui vont vers vous. Alléluia! Le premier jeu en 3D justifié! Je n'ai pas pu lâcher ce Mario avant de l'avoir terminé. Malheureusement, Nintendo qui drague un nouveau public a rendu le jeu un petit peu trop facile. Pour que le débutant ne soit pas rebuté, je suppose. On a l'impression de se retrouver devant une simple démo technique de Mario, mais il y a le retour du costume de Tanuki. Halte là! File-moi toutes tes pièces! Non, jamais! J'économise pour m'offrir une nouvelle vie! Okidoki! Alors crève, animal bicurieux à moustache chelou! Oh! On peut discuter! Non, crève! Oh! Ne me tirez pas dessus, comme vous pouvez le voir, je suis un enfant! Quelle chute! Je disais, mais il y a le retour du costume de Tanuki, des bateaux de pirates volants, des passages secrets, des pièces étoiles à trouver dans tous les niveaux, de la magie, du cuir, de la moustache. Bref, de la joie et des clins d'œil au Mario précédent. C'est encore une fois de la plateforme très maîtrisée mais qui manque d'originalité que nous offre Nintendo, du pur bonheur. Je donne 20 champignons sur 30 à Mario. J'aimerais avant toute chose porter votre attention sur le mois incroyable qu'on est en train de passer au niveau jeux vidéo. Jamais, je dis bien jamais, on a connu autant de très bons jeux en un mois, c'est un truc de dingue. Skylanders, Uncharted 3, Saints Row 3, Assassin's Creed Revelation, il me mime, Battlefield 3 et le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Call of Duty Modern Warfare 3. Le perroquet. Okay. Alors s'il vous plaît, par respect pour tous ces très bons jeux, observons une minute de silence en jump cut. Voilà, voilà. Ah, alors pour tous les amoureux de la guéguerre, eh bien Modern Warfare 3 vient poser son hélico dans votre salon. On reprend l'histoire du numéro 2, à savoir un méchant terroriste russe qui réussit à monter en un rien de temps une guerre mondiale entre les Russes et les Américains. Du coup, vous incarnerez tour par tour des gentils Américains ou des gentils Russes qui vont essayer de sauver notre belle société, à savoir une société qui se fait complètement marave. En gros, on fait un peu le tour du monde sous les bombes. C'est beau une vraie guerre du monde comme ça parce que c'est vrai qu'en vrai, on sait que c'est plus possible. Avec camarades, quel skill ça le passe? En tant que président de la Russie, je déclare la guerre aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis? Mais vous êtes fous! Ils vont se moquer de vous dans le petit journal, ou dans le guignol de l'info, ou encore dans le canard enchaîné. Il faut que vous attaquiez une patrie dont tout le monde se fout. Je sais! J'attaque Toulouse! Alors, une jolie anecdote, c'est que, figurez-vous que dans un niveau qui se passe à Paris, en fait, on passe juste à côté de mon appart.
Bref, ça ne sert à rien de tergiverser, on se retrouve devant l'un des plus beaux FPS et certainement l'un des plus réussis. Alors qui dit Call of Duty dit grand spectacle, alors attendez-vous à en prendre plein les yeux. Un vrai boucaquet de missiles solaires! Un mode solo relativement court mais plutôt intense, un mode coop bien sympa et surtout un multijoueur qui reste l'une des bases de ce qui se fait de mieux en ce moment. Je donne à Call of Duty Modern Warfare la note de 9 grenades kawaii sur 10. Allez, dégoupille et jette. C'est le moment de la synthèse analytique. Nous avons 20 pour Mario et d'un autre côté 9 pour Modern Warfare, ce qui nous fait que Mario gagne parce que je préfère Mario. Bah ouais, quand même. Bah... Interview. Le public de cette semaine, il n'est pas en différé. Non. Non, il est en vrai. Et à Toulouse, c'est le public du TGS. Alors, comme je le disais dans la vraie actu, on connaît un mois hallucinant de sorties de jeux vidéo et il y a un jeu qui survole un peu le tout aussi, c'est Rayman Origins. Et du coup, on reçoit Michel Ancel. Bravo, Michel Ancel déjà. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Michel Ancel, papa de Rayman, des Lapins Crétins, de Beyond Good and Evil, de plein de choses. Et moi, je me disais, au cours de ta carrière, tu as quand même reçu, mine de rien, l'insigne de chevalier des arts et des lettres, en même temps que Frédéric Reynal et Shigeru Miyamoto. Est-ce que le mec qui t'a remis cette médaille comprenait ton métier ? Bah oui, parce que c'est une sorte d'étoile, et il y a un jeu où on ramasse des étoiles. Et c'est le meilleur jeu du mois, Ouais, presque. ben, il m'a donné une étoile aussi à moi, donc il est dans le milieu, quoi. Ah, ok. C'est le ministre qui donne des étoiles. Alors, déjà, on va revenir sur ta carrière dès le début. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser dans le jeu vidéo ? Alors, en fait, quand tu vas voir une conseillère d'orientation, elle te propose d'être militaire, ou alors médecin, ou astronaute, ou alors chef du monde. Ouais. Chef du monde, c'était un peu compliqué, mais c'était tentant quand même. Mais il faut un BEP, je crois, pour... Il faut un BEP chef du monde, ouais, et puis après, il y a Ouais, une licence. C'est compliqué. Bah, et en fait, ces métiers ils sont sympas, mais il y avait, enfin tout ça, il y a déjà des gens qui le faisaient en fait, donc. Maître du monde ? Ouais, maître Ah du ouais. monde, il y en a plein. Ils se foutent sur la tête d'ailleurs pour être le. Bref. Et donc le seul, il n'y a pas beaucoup de place, hein, maître du monde. Non. Non, faut changer de monde. Et le truc sympa, c'est que jeux vidéo, il y avait pas grand monde en fait finalement, et que des gens sympas. Donc non, en fait, c'est marrant parce que c'est une époque où on se retrouvait dans des... C'est terrible, hein. Il n'y avait pas d'école ou de choses comme ça, de jeux vidéo, et donc on se retrouvait dans des magasins où on vend des jeux vidéo, et c'était l'endroit où voilà, des geeks totaux comme on était, quoi, se retrouvaient lamentablement à échanger des disquettes, des démos, de tout. Tu jouais à quoi ? Alors, C'était quoi tes jeux Je jouais à des jeux de... Qu'est-ce que j'ai joué à Barbarian, le truc où on se coupe la tête, là. Sur Amstrad 6128. Mais oui, très fort. Ah ouais. Et on avait fait un truc d'ailleurs, parce qu'en fait ce jeu, il y avait des enregistrements, et le bruit de la tête qui rebondissait, et on avait trouvé sur la disquette l'emplacement où il y avait les enregistrements. On avait pris un micro, on avait tout remplacé. Enculé, con. Quand tu tapais avec la hache, ça faisait con, aïe, con, aïe. C'était super drôle. Et c'était à nous, quoi. Du coup, on était, tu vois, on était déjà des auteurs de jeux vidéo locaux, quoi, tu vois, dans le quartier. Et Rayman, Voilà. le personnage. Et Rayman, c'est arrivé parce que, en fait, quand tu fais des jeux, très vite, il te faut un personnage, t'es trop excité, tu veux parcourir les mondes que t'as fait. Et donc, le personnage le plus rapide à faire, c'est un personnage où il n'y a même pas de bras, pas de jambes. Que ça va très vite. Pourquoi ? Ça va très vite à dessiner. Il y a une légende qui dit que c'est un vieux dessin de toi, enfant, que t'avais fait. C'est vrai ou pas, ça ? Rayman, c'était un vieux croquis que t'avais fait il y a longtemps et que t'as retrouvé... C'est pas vrai, c'est pas une vraie Ça, légende. c'est la légende. La légende, en fait, le principe, c'est qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Oui. Et même moi, je ne sais rien du tout. Non, en fait, c'est un petit dessin que j'ai fait sur un coin de table. Et je me suis mis à l'animer, en fait, simplement en faisant bouger la bouche qui était derrière la tête, tu vois, comme une petite marionnette, dans l'ordinateur. Et ça donnait vraiment le personnage, il se mettait à vivre. Et c'est devenu la petite mascotte qui m'a permis de faire mes premiers pas dans le jeu vidéo sur des ordinateurs qui n'existent plus. Enfin, voilà. Ce sont des légendes maintenant. Nostalgie. Et du coup, tu viens de sortir Rayman Origins, qui est une vraie petite tuerie. Il faut quand même le dire à un moment dans cette émission. Clairement. Et du coup... Et je suis fan de jeux de plateforme.
Ouais, merci, c'est Et gentil. vraiment, Et putain, quand- putain. Je vais avoir une deuxième étoile. Ouais. Pour créer ce jeu, vous vous êtes mis en petite équipe en fait dans un studio. Vous avez vraiment voulu la jouer vraiment petit studio pour le coup. Exactement, parce qu'en fait Rayman c'est passé, j'étais d'abord tout seul, puis un programmeur qui m'a rejoint, puis une dessinatrice, puis un décorateur, enfin bref. Et quand on a commencé Rayman Origins, je voulais un peu avoir la même organisation, donc on était 5-6, et on a sorti beaucoup de niveaux déjà, des personnages très très rapidement, et puis tout à coup Ubisoft a dit mais ça a l'air vraiment bien ce que vous faites, mieux que ce qu'on croyait. Je pense. Ah, c'est engageant. Ouais. Bon, c'est bien aussi, quoi. Et du coup, ils nous ont dit, voilà, mais on veut le jeu plus vite que ce que vous aviez prévu. Au début, on voulait faire des épisodes, mais là, il a fallu faire un gros jeu plus rapidement. Donc, on voulait un peu la jouer à la cool, mais il a fallu speeder. D'accord. Donc là, il y a beaucoup plus de monde qui est venu. Et c'est super, en fait, parce que les gens sont venus rejoindre le noyau, mais on a gardé la patate dans l'équipe. Est-ce que c'est pour ça, parce que ça s'est très bien passé sur la création du jeu, est-ce que c'est parce que ça s'est bien passé que vous avez voulu faire partager ce truc-là et aussi partager le Ubi Framework à tout le monde? C'est dans cette idée-là aussi ou pas? En fait, ouais, c'est l'idée qu'on peut créer des jeux en n'étant pas trop nombreux, justement. C'est et en rare, gardant généralement, des gens qui font un jeu et qui ensuite donnent leurs outils. Voilà, alors c'est quelque chose qui est en cours, puisque là on est vraiment pour parler justement, pour voir qui ça peut intéresser, comment on va échanger là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'avoir plus de délire, plus de jeux délirants. Et donc nous, on a montré ce qu'on pouvait faire avec un premier Rayman, mais il y a plein d'autres choses à faire en fait. Et donc voilà, c'est le début. Beau, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, putain. Bref, Ok. qu'est-ce que tu penses, toi, comment tu vis le phénomène des lapins crétins? Alors voilà, je vais. Les lapins crétins. Alors les lapins, on me pose beaucoup la question. C'est vrai que c'est parti vraiment d'une crétinerie, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un produit marketing ou quelque chose comme ça. C'est entre une réunion à Paris et Montpellier, dans le train, dessin, lapin. Il nous fallait vite un méchant. On avait en plus un super gros journal américain qui venait nous voir, Nintendo Power. Il voulait faire une couverture sur le prochain Rayman, puisque c'était un jeu Rayman, et il fallait hyper vite faire des méchants, des machins, et on s'est dit, on s'est empêché de réfléchir. Et le premier truc qui est sorti comme super méchant maître du monde, c'était un lapin. Et comme tout maître du monde, il est très con et très méchant. Et donc le lapin, c'est pour ça qu'il a ce côté, il a les yeux bleus et il pense à rien, il a l'air complètement vide. Et tout à coup, il pète les plombs parce qu'il comprend rien de ce qui se passe. Est-ce que le public peut le faire? Si jamais vous montez un meuble Ikea et que ça ne marche pas, et que vous pouvez vous mettre à gueuler comme ça fait du bien. Oui, mais c'est des personnages qui étaient prévus pour Rayman 4. Exactement. Et quand même, Rayman, c'est du putain de bon jeu de plateforme à la base. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ce Rayman 4, il est où? Ça fait beaucoup de questions tout ça. Il faut Oui, Tu dois choisir, le génie va te faire juste une réponse. Alors oui, on devait faire un jeu de plateforme en 3D, et moi ça me faisait beaucoup de plaisir. Mais en fait on nous a dit, mais non, il y a Nintendo, regardez, parce qu'en fait il y a une bonne proximité entre Ubisoft et Nintendo, et donc on a eu des prototypes de la Wii. Donc il faut savoir que Nintendo nous envoie les trucs avant que ce soit commercialisé, donc c'est des bouts de machins électroniques. Non mais c'est incroyable, on dirait des trucs, je sais pas, russes, qui servent on dirait des satellites russes. Enfin c'est complètement, il y a des bouts de trucs qui pendent, t'as l'impression que tu vas t'électrocuter. Voilà, on dirait que c'est les trucs de Gaston Lagaffe. Donc ils nous envoient ça en disant ça va être super, c'est génial. Bon ils parlent pas exactement comme ça parce que là je traduis, c'est du japonais. Je suis descendu d'un cran là. Oui, c'est parce que c'était C'est pas ton grave. pied Non à mais c'est taper. bien aussi. Non, mais Mais regarde, hop. Ouais. Et voilà. Mais je vais te soulever. Je viens de soulever. Voilà. Voilà, donc merci. Ouais. Donc en fait, on était sur PlayStation 2 et on est passé sur cette console qu'on avait du mal à vraiment comprendre, qui était la Wii. Et puis tout ça, ça marchait pas non plus. Au début, ça marche pas très bien. C'est comme des gadgets, c'est vraiment ça. C'est des inventeurs fous en fait, Nintendo. Non mais c'est vrai. Puis là, ils continuent avec la Wii U, tout ça. Puis ils nous envoient des trucs et puis ça marche pas tout de suite. Après, ils renvoient. Non, en fait, il avait manqué les piles. Ils vont mis un câble. Ouais. Non mais c'est dingue. Et donc nous, on a ça et on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire des jeux maintenant avec ça? Et ça collait pas du tout avec un jeu d'aventure classique puisqu'il y avait un contrôle complètement différent. Donc moi, j'ai dit genre une semaine avant que le journaliste arrive, on arrête le jeu plateforme aventure, on va faire un party game parce que de toute façon il faut exploiter cette manette, le nunchuk, etc., la reconnaissance de mouvement, et c'est pas en essayant de refaire un jeu qu'on a fait avant qui est pas fait pour. Il faut inventer des jeux pour ça en fait. Donc on a fait, en une semaine on a présenté un autre jeu
aux gars de Nintendo Power. Mais il n'y a pas des niveaux qui sont perdus? Si, on a perdu des tas de trucs, de personnages, d'aventures, c'est pas perdu parce que ça peut revenir. Oui, voilà, c'est la question. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est juste qu'il y a eu une séparation. Les lapins ont embarqué Rayman dans un party game. Rayman, lui, va revenir sûrement en 3D, bien sûr. Parce que Rayman 3 sur GameCube a été excellent. Oui, merci. Une 3e étoile. Non, mais la première semaine, j'étais premier sur le top sur Internet. Ah, bien. Voilà. Bref, excusez-moi. Très intéressant. Bien, bien. Non, c'était pas pour ça, mais non, mais l'idée des bonus, de refaire les niveaux pour gagner les bonus, pour être dans les scores, etc. C'est une super idée, quoi. Michel, pour toi, Rayman Origins, est-ce que ça sonne comme un hommage aux jeux de plateforme 2D ou au contraire c'est une espèce de high kick dans les burnes des jeux 3D qui font un peu des redites et des redites en ce moment? Comment tu l'as abordé, cette espèce de revival du 2D Alors à la base, c'est vraiment effectivement plus un revival. En fait, c'est une chose qu'on aime. Moi, j'aime le jeu en 2D. Et puis, quand on fait de la 3D, on s'aperçoit que la 3D, c'est plus de l'immersion dans un univers un peu virtuel. On a la possibilité de bouger la caméra, souvent. Et la 2D, on est plus dans l'abstraction. En fait, on se concentre sur des règles de jeu très, très, très précises, en fait. Beaucoup plus, quelque part, qui sont vraiment basées sur... Voilà, on a une vue plus globale. On a une vue comme un plan, en fait, finalement. C'est comme si on jouait dans un plan. Qu'on appelle le plan 2D d'ailleurs. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est comme si on jouait sur une carte finalement, et on a une vision plus stratégique. On peut voir à l'avance ce qui va se passer, anticiper, et donc on a toute une capacité de... C'est un type de jeu en fait qui ne disparaîtra jamais finalement, puisqu'il a sa spécificité. Et moi, c'est vrai que je me disais, bon là ça fait 10-12 ans qu'on fait des jeux 3D, c'est quand même assez compliqué, il faut faire des personnages avec des squelettes dedans, enfin, etc. Alors que quand on fait un jeu en 2D, on se pose moins de questions, on fait un pauvre croquis, on le fait bouger comme ça là, et ça fait un personnage. C'est magique en fait, parce qu'on peut créer du contenu très vite. Donc on a créé un outil qui nous permettait de créer très vite beaucoup de personnages et de beaucoup s'amuser en le faisant. Parce qu'il y a un autre truc dans les jeux 2D, c'est la générosité. Quand tu joues à des jeux, je sais pas, tu prends un Ghosts and Goblins ou des jeux comme ça, tous les 10 mètres, il y a un truc improbable qui jaillit, un nouveau personnage, une nouvelle situation. Il y a du contenu, c'est vraiment généreux. Et c'est vrai que les jeux 3D, parfois, on a l'impression que c'est la même chose qui revient, le même type de décor, mais ils ont tourné la maison. Les passants, finalement, il y en a 3, puis ils sont dupliqués avec des changements de couleurs. On a un peu plus cette impression voilà. Alors que dans le jeu 2D, on peut y aller. Donc on a essayé d'en mettre un maximum dans Rayman Origins, et voilà, et on va continuer à faire des jeux où il y a une grosse densité en fait de jeux. Et c'est vrai que du coup, on a vu Donkey Kong revenir en 2D sur Wii, il y a eu Kirby, il y a Mario qui continue à cartonner en 2D. Pour toi, finalement, l'avenir du jeu vidéo, c'est finalement un revival de la 2D ou de la 3D? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est super, je trouve, c'est que maintenant, il y a eu un temps où la 2D, quand la 3D est arrivée, pardon, ouais, la 2D a été complètement oubliée. Tout le monde était sidéré. C'est de la technologie. Il faut absolument, c'est l'avenir. On peut tout faire. Ça y est, on est dans le, c'est Tron quoi. Tron. Tu sais, les trucs avec les mecs avec des machins lumineux super kitsch. Et en fait, c'était le fantasme d'aller dans des mondes virtuels, et tout à coup, que ce soit avec des Ridge Racer ou des Toshinden, tous les Virtua Fighter, etc., on était complètement émerveillés par cette 3D. Qui est génial d'ailleurs, enfin, qui a une vraie valeur. Et on a complètement oublié la 2D. Et maintenant, aujourd'hui, on s'en fiche, on n'est plus vraiment émerveillé par ça. Bien sûr, il y a des jeux très impressionnants qui sortent, mais on a plus de recul. Et maintenant, ça réintéresse à des choses plus anciennes parce qu'elles sont toujours fun en fait finalement. Et donc on est dans une situation qui est très agréable parce qu'on est moins sur des éléments de technologie où on se laisse émerveiller par quelque chose de juste finalement technologique, et on choisit que ce qui est fun. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent beaucoup mieux sur de la 2D parfois que de la 3D. Moi, tout me branche. Donc, comme tu as pu le comprendre, je suis assez fan de Rayman. Je trouve que tu es le Français qui a fait les meilleurs jeux de plateforme. Je préviens que ça va être le moment un petit peu gênant de cette émission. Mais souvent, quand on joue aux jeux vidéo, surtout des jeux comme Rayman d'ailleurs, où il y a certains niveaux qui sont assez difficiles à passer, on s'énerve. Et on est là et on aimerait avoir le gars qui a fait le jeu en face de nous. Et donc j'ai fini Rayman Origins la semaine dernière, et j'ai fait le niveau de fin. Et donc j'ai presque pleuré, puisqu'il m'a fallu 2 heures pour le passer, alors qu'il fait 2 minutes si on ne meurt pas. Donc j'ai noté ce que j'ai dit à peu près à ce moment-là. Oh putain, mais c'est pas possible, putain, mais quel connard qui a fait ce show, putain, mais pourquoi, mais... Oh la scie sauteuse de merde.
Est-ce que tu peux me faire une bise pour te faire pardonner? Je peux même t'en faire 2 si tu veux. J'accepte. Voilà. Voilà ce que c'est que de l'amour. Et justement, parlons amour avec. C'est une bonne blague, hein. C'est très fort. Bah alors. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le tap-taupe. Ok. Parlons amour. Michel, on va passer au test du Jaguar. C'est un quiz, ok, qui change à chaque émission. Est-ce que tu peux lancer le jingle vers la caméra, le jingle du test du Jaguar, comme tu veux, vas-y. La caméra est là, c'est ça? Oui. Elle t'a fait coucou. C'est le TEST, c'est le test du Jaguar. Pour ce test du Jaguar, Michel Ancel contre Davy Mourier, vous allez devoir découvrir des noms de jeux vidéo. On va jouer les génériques, ok? Je vais jouer les génériques à la guitare de jeux vidéo. Le gagnant va se faire masser les épaules pendant le reste de l'émission, tu vois, quand même, Michel. Alors, pour ça, comme je suis pas très bon pour jouer des génériques de dessins animés, je pense qu'on va demander à Christophe Herral, qui a fait les musiques de Rayman Origins. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et des musiques et des super musiques, parce que j'ai sucé que lui pour l'instant. Oui. Mais les musiques sont juste magnifiques, quoi. Le niveau sous-marin est... voilà. Ça va, Michel? J'ai fini, j'ai avalé, tout va bien. Ok, Christophe, est-ce que tu es prêt pour le premier? Ouais, ça va être, à mon avis, très rapide. Mais non. Super Mario Bros. Il faut que j'attende un peu avant de On peut répondre. le laisser continuer un petit peu quand tu... Oui, mais lui, il va répondre avant moi, après. Ouais, je me disais le même truc, c'était trop bien fait, il faut profiter quoi. Ok, bah j'attendrai. Évidemment, Super Mario Bros. J'attendrai. Ok, attention, concentration, Christophe. Concentration, un petit peu de douceur dans ce monde de brutes. Ah, le Metal Gear, qu'il est bien solide. Bien. Ok, donc on s'en va en Espagne, alors vous ferez olé. Hein, Quand vous le sentez. d'accord. Allez. Brouillons les pistes. Même moi, je sais plus. Alors que c'est moi qui ai fait la liste, tu es très fort. Tu es très fort. Corrida. Corrida, d'accord. Zelda. Ouais. Non, j'ai pas entendu. perdu, hein. J'ai pas entendu. Non, j'ai reconnu. C'est Zelda espagnol. C'est le Zelda espagnol. C'est la version espagnole. La Zelda. C'est- La Zelda. Alors pour l'instant, Davy, tu mènes. Hein. Ah oui? Il triche. Ouais. Il triche. J'entends bien, c'est tout. Mortal Kombat. Yes. Les mecs, ils soufflent en disant Mortal Kombat, Michel. C'est pas pour moi, tu vois, donc je peux pas le dire. Bah c'est comme ça que je gagne quoi. Ouais. Enfin, C'est énorme. C'est énorme. Mortal Kombat au ukulélé. Ouais. Mais Bah, justement, y a il faut un pire, temps. y a pire, hein. je crois. Ouais. Il faut un temps pour Oui. le ukulélé, Mortal Kombat. Ok, rock'n'roll.
super dur. Hein. Vous connaissez pas ça, non? C'est la dernière. Je recommence. C'est la dernière, Christophe, c'est ça hein C'est la dernière. C'est la dernière. Ouais, c'est le. Ok, je vais faire des mimes. Je vais faire des mimes en même temps. Street Fighter. Lequel? Street Fighter 2. Lequel? C'est un thème d'un personnage. Ken. C'est ça. Attends, quoi, il a gagné? C'est ça, c'est ça. Oh, c'est nul. C'était le thème de Ken au ukulélé. Oh, il fallait Bah, chercher un loin truc quand des même. plus difficiles au monde et Christophe vient de le faire avec brio. j'ai Avec envie de brio. dire, oui. Bon, on peut l'applaudir. Ouais. Merci Christophe. Vous l'avez compris, le gagnant mérite son dû, n'est-ce Oui. pas? On peut continuer cette émission avec des petits cris en fond sonore. Michel, on va passer à la LOLbox. La LOLbox, c'est une rubrique de l'émission où le public pose des questions directement à l'invité. On a Bien. sélectionné des questions du public pour soi. Je commence. Oui. Marthe, je vais même toutes les faire, j'ai l'impression. Non, je vais le faire. Alors, tu pisses, Davy, je Non, vois que tu es en train non, de pisser. C'est pas du pipi. Alors, Michel. Oh non. Non, non, les gars. Oh. Alors, Michel, Martin Lasserre demande. Qui? Non, ok, non, très bien. Pardon. La serre fort en tout cas. Pardon. hein. Alors, il te demande à quand Beyond Good and Evil 2? Alors de quoi en fait Alors, c'est la question, mais genre, on en a eu mais 1 milliard. Oui, Tout le bah, monde demande la suite. Bien sûr, bien sûr. Alors il faut répondre, c'est ça hein. Bah, je sais pas. Sinon, tu peux faire un truc, genre, tu peux faire un truc un peu de mix, genre. Oh, 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 je suis le maître du monde. Oh, 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 oh. Et après, paf. Oui, tu non, j'ai disparais. plus le temps du coup de faire des jeux vidéo. Non, oui, donc je ne suis pas maître du monde. Non, pas encore. Si ça intéresse du monde, il faut savoir qu'on est. Donc, bien sûr, on est sur ce projet. On est en train de. Alors, c'est un gros projet, bien sûr, voilà. Et on est dessus. Et donc, il est gros comme ça. Et nous, on est dessus, voilà. Du coup, ça prend du temps. Donc, Parce ça qu'il prend faut en beaucoup, faire beaucoup le de temps. tour du projet, donc ça prend du temps. C'est ça. On Ouais. fait plusieurs tours. Et voilà. Non, mais c'est en cours, bien sûr. hein. Donc, c'est. Le gâteau est au four, je répète. C'est- Le gâteau c'est quand est même- au four. Parvez Hussein, comme pour Beyond Good and Evil. Allons-nous voir un éventuel remake HD de Rayman 2 sur XBLA ou PSN, merci. Ça, c'est technique. Hein. Ah oui, c'est pas facile. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Moi, j'ai un petit peu gagné. Je peux pas en avoir un peu quand même. Enfin, j'ai un C'est- peu perdu, quoi. c'est- Mais. Une pistache de massage après. Donc, Toi, les mecs tu- HD, j'en sais rien du tout. Voilà. Non, ouais, c'est pas- une réponse. Hein. Oui, c'est une bonne réponse. Voilà. Mais Ah. ce serait. Est-ce que c'est intéressant Amandine Ah, il veut que j'enlève un bouton en plus. Non, on va peut-être pas. Le premier on va pas bouton enlever les lequel boutons, on va enlever. de le pantalon Ah non, si, celui-là, d'accord. Anthony Troc, alors, te demande, est-ce que tu comptes t'orienter prochainement vers une nouvelle série de jeux vidéo? Ah, give me more, baby. Yeah. Est-ce que tu comptes Rock and t'orienter roll. prochainement vers une nouvelle série de jeux vidéo, c'est-à-dire des nouveaux personnages, etc. Est-ce que tu as ça en projet? Oui. Merci. Merci Michel Ancel. Merci Michel Ancel. Voilà, on va conclure cette émission. Juste avant, tu travaillais sur du Tintin en jeu vidéo là, non? Non. Super invité, tu sais. Non. Oui. Non. Non. Peut-être. Peut-être. Oui. non. On a été invité là-bas, il nous a demandé ce qu'on pensait du script de Tintin, donc j'ai participé surtout à Très le dur début. de te regarder D'accord. parler très sérieusement, c'est Voilà, assez c'était difficile. Oui, mais pardon. Et donc Et c'était du juste coup, le t'as- petit début. Et t'as puis après, aidé, Christophe a fait travailler sur la musique du Je vais jeu. d'ailleurs jouer à la flûte. Oui. Voilà, avec un orchestre en fait. Superbe. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'orchestre normalement. hein. Ouais, et à l'orchestre C'est normalement. ça. Bon, en tout Très bien. cas, merci Merci, beaucoup. hein, super. Ah non, ça continue. Merci. Tape maintenant. Merci messieurs. Merci. Donc Super. je rappelle que Karate Boy saison 2 c'est terminé jusqu'en janvier ou février. Mais Après, il y a tous les autres là.
En attendant, on a des sketchs du Golden Show et donc on se quitte avec le sketch de Sangoku versus Tintin. Merci Michel, merci Merci Christophe, beaucoup. merci au public. Merci pour le massage. Merci. Merci Toulouse. Je t'ai enfin retrouvé. Tu as fui lors du dernier grand tournoi, mais tu ne pouvais pas échapper à mon radar. Donne-moi les 7 boules de cristal! Non, elles sont à nous. C'est le capitaine Haddock. Il les a achetées une brocante au lieu d'acheter une armoire. Je vais faire appel à la force de l'amitié des animaux et des plantes. Et je vais faire le plus gros Genki-Dama de l'univers. Je vais te casser l'oreille! Ah oui? Eh bien moi, je suis hyper fort. Regarde. Ridicule, ta petite houppette contre ma chevelure de feu. Si tu crois m'avoir avec ce coup ridicule, tu te trompes carrément. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Milou, à toi! Mais comment peux-tu t'imaginer me battre? Comme... Bon, par contre, Milou, je sais que je t'ai pas encore sorti, alors tu te retiens. Hein.